Alors ici, je vais ouvrir le calque avec le petit triangle et je vois que j'ai une forme dedans, un tracé. Je vais verrouiller ce tracé, pas le calque, hein, juste le tracé. Et comme ça, je vais pouvoir aller faire les tracés suivants. Donc à la plume, toujours le même principe que ce qui a été expliqué juste avant. C'est pas difficile. Sauf que pour la tête de cheval, attendez, je vais vous montrer comment le faire plus facilement parce qu'il est quand même assez complexe. Alors on va utiliser le crayon. Alors, n'oubliez pas de faire déborder en fait le personnage, la main du personnage derrière la tête de cheval. Ce sera plus facile de procéder comme ça. À partir du moment où la tête de cheval sera opaque, il n'y aura pas de transparence, on peut faire la forme... on n'est pas obligé de dessiner la tête du personnage derrière, évidemment, d'imaginer. On s'en fout, on ne va pas la voir. On ne saura jamais qui c'est qui se cache derrière cette tête de cheval. Alors ici, c'est particulier. Plutôt que de faire déborder, je vais, pour le personnage ici, suivre le tracé du chien ici. Sinon, ça va me poser un problème pour la suite parce que on ne peut pas avoir une forme qui passe à la fois derrière une autre et devant une autre. Je veux dire, le personnage, la forme du personnage ne peut pas être à la fois au-dessus de celle du chien et derrière. Donc c'est pour ça que je suis obligé de tricher ici et de ne pas faire déborder la jambe du personnage. La jambe droite du personnage ne déborde pas sur le chien. N'oubliez pas de faire CTRL Z de temps en temps quand vous vous plantez. Donc pour aller en arrière, c'est CTRL Z et revenir en avant, c'est CTRL majuscule Z. Ok, n'oubliez pas le petit pied là qui déborde et qui fait partie du personnage. Et lui, il peut passer derrière le chien, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, il faut que je dessine aussi le trou qu'il y a entre le bras et le corps et le buste, là. Alors, on fait ça à la souris parce que c'est important d'arriver à le faire à la souris, mais il faut savoir qu'au stylet, c'est plus rapide. Dès que vous allez maîtriser ça, que vous saurez comment faire avec un stylet, vous allez voir que c'est plus rapide de faire ça qu'à la souris. Et plus agréable. Ça fait moins mal à la main. Ok, j'ai fait le personnage. Je vais verrouiller la forme, le trou du bras, le pied, la silhouette du personnage, oui, et je continue avec finalement le cheval. Alors pour le cheval, regardez comment je vais faire. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Donc clic et cliquez, glisser, micro-tangente. Voilà. Comme d'habitude, là j'ajuste même pas, je fais des micro-tangentes et je fais des courbures.
Et puis j'arrive dans une partie du cheval où ça devient quand même très compliqué et je ne vais pas m'ennuyer trop, donc je vais passer au crayon. Le crayon qui est derrière l'outil Shaper ici, le crayon. Alors, il faut indiquer que je continue le tracé et que j'ai commencé là. Donc avec la touche CTRL, je clique pour activer le tracé. Puis, comme si c'était avec la plume, je clique sur le dernier point sans bouger la souris. Et puis, je continue à dessiner. Voilà. Et là, c'est au crayon, je peux dessiner la forme. Alors, il faut savoir que la précision du crayon, on peut la régler en double-cliquant sur lui. On a ici la fidélité ou les arrondis. Il faut choisir si vous voulez un tracé très précis par rapport au geste que vous avez fait et qui va donc contenir beaucoup de points, ou un tracé plus arrondi avec moins de points. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ok. Alors, le crayon, normalement, on peut, oui c'est ça, quand vous revenez dessus, parce que dans ces options, quand on double-clique sur l'outil, on a les options. Dans ces options, j'ai l'option conserver la sélection et l'option modifier les tracés sélectionnés. Eh bien, quand vous revenez dessiner, ça remodèle en fait le trait. Vous voyez? Avec le crayon. Donc ça peut être intéressant. Donc une alternative à la plume pour les formes complexes. Le danger ici, c'est de ne pas continuer le tracé. Si vous continuez le tracé comme ça, ben voilà, ah ben ça marche, tiens. Là, ça ne marche pas. On en a fait un autre. Il faut bien continuer le tracé en revenant sur le bout du tracé. Ok, la suite, j'aurais pu la faire à la plume aussi, hein, plutôt que d'essayer de faire la fin au crayon. Alors encore une fois, suivant que c'est votre logo à vous ou celui de quelqu'un d'autre, l'approche du travail est complètement différente. Si c'est votre logo à vous, vous pouvez éventuellement vous éloigner de ce que vous aviez prévu au départ, parce que vous êtes en train de créer encore. En même temps que vous finalisez, vous êtes en train de créer. Mais maintenant, si c'est le logo de quelqu'un d'autre, il ne faut pas s'en éloigner sans le prévenir. Et il faut une bonne raison technique pour lui dire qu'on veut s'éloigner de ce qu'il a prévu comme projet. Ce n'est pas juste parce que vous trouvez que ce serait mieux autrement. Bon, donc voilà ce qu'on doit obtenir à la fin. Et puis au départ de ça, on va gérer les choses pour finalement obtenir quelque chose qui va ressembler au petit modèle qu'on a mis là. Là, enfin voilà, ce genre de choses qui n'est pas nickel du tout. Il y a un peu de retouche à faire dans Photoshop, mais pas évident du tout de faire ça. En tout cas, ce que vous remarquez, c'est surtout ce qui m'intéresse ici, c'est que on a un trou ici, un vrai trou. Ça, il n'est pas évident que vous arriverez à le faire facilement. Oui, quand je dis un peu de retouche dans Photoshop, parce qu'en fait, on peut éventuellement transférer ça vers Photoshop et retoucher un peu s'il y a des petites choses qui ne sont pas nickel dans Illustrator.